Chers frères et sœurs, en préparant cette petite méditation, 3 mots-clés ont particulièrement retenu mon attention. Dans l'adresse de Jésus à ses disciples, il dit ceci: mon commandement. Premier mot, le commandement. Ensuite, il dit mes amis. Deuxième mot, amis. Et enfin, il dit c'est moi qui vous ai choisi pour porter du fruit. Je vous ai choisi. De vénérée mémoire, le pape Benoît XVI avait posé une sorte d'objection dans son encyclique Deus Caritas et. Et cette objection, c'était de savoir si l'amour peut-il réellement se commander. Est-ce que l'amour en soi peut-il se commander? C'était l'objet de sa réflexion. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu ne peut nous prescrire un sentiment qu'on ne saurait susciter en nous-mêmes. Dieu ne saurait nous donner un sentiment à vivre que nous-mêmes, par un acte de volonté, on ne saurait susciter. Dieu nous aime. Il nous fait voir son amour. Et cet amour-là, nous pouvons tous l'éprouver. Et c'est en réponse à cet amour premier de Dieu que l'amour incarné jaillit en nous. Nul ne peut nous commander de ressentir de l'amour ou de tomber amoureux. En revanche, nous pouvons choisir d'aimer nos ennemis. Choisir d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est une question de volonté. Lorsque nous éprouvons un amour sincère et vrai, il y a là, à la fois comme un ressenti, la joie d'être aimé à son tour. Et cette joie d'être aimé nous pousse véritablement à communier avec les autres. Dieu est le premier qui d'abord nous a aimés. Et c'est ce que le Christ rappelle aujourd'hui même à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Tous, autant que nous sommes, nous expérimentons l'amour de Dieu comme une réalité permanente, une réalité qui s'incruste dans notre vie au quotidien. Et cette expérience personnelle nous permet à la fois de comprendre l'amour de Dieu et de vouloir partager justement cet amour avec les autres. Comme l'amour, Jésus évoque dans ce texte de l'Évangile aussi son amitié qu'il partage avec ses disciples. Et cette amitié dont il parle va bien au-delà d'une simple convenance, une simple tolérance mutuelle, ou si vous voulez, une simple tolérance mutuelle et un intérêt mutuel. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on réfléchit avec sérieux, quand nous posons un acte, il y a toujours un intérêt derrière. Regardez vous-même. Rien n'est presque gratuit. Je pose un acte, c'est parce que j'attends quelque chose en retour. Or, le Christ a posé un acte gratuit et l'enjeu, c'est pour notre salut. Les vrais amis, ce sont ceux-là qui partagent des secrets. Ceux qui partagent une connaissance intime de l'un avec l'autre. Et c'est cela justement que Jésus a vécu avec ses disciples. Par son amour et dans une amitié profonde, le Christ n'a voulu que réaliser une communauté de volonté et de pensée avec ses disciples. Et cela se poursuit encore aujourd'hui pour nous qui avions choisi de marcher derrière lui. La communion de volonté et de pensée, celle des sentiments et notre vouloir, tout cela doivent coïncider un peu plus. Et c'est ce que veut le Seigneur. La volonté de Dieu
ne doit aucunement être une volonté étrangère à nous, à cause d'un quelconque commandement qui nous serait imposé par l'extérieur. Vous le savez autant que moi, je n'en dis pas plus. Quelle pression! Comment les lobbies exercent aussi leur pression aujourd'hui sur nous, ne serait-ce que accepter des médiocrités, ne serait-ce que accepter ce qui n'est pas conforme aux valeurs de l'Évangile. Dans la vie professionnelle, il n'est pas rare de voir des patrons qui demandent à leurs employés d'être leur filleul. Être le filleul parce que je suis franc-maçon, et je le dis clairement, ou bien parce que je suis rosicrucien. Sois mon filleul, fais ce que je te dirai et je t'introduis pour que tu aies une promotion. Que faisons-nous de notre foi en Christ? Que la communion de volonté et de pensée, celle des sentiments et notre vouloir coïncident réellement avec ce que Dieu veut. Mes chers frères, il faut se fondre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire vouloir ce que Dieu veut lui-même, et cela par amour. C'est tout ce que le Christ nous demande, simplement. Ces commandements ne sont pas aussi nombreux comme on pourrait le penser. Ces commandements concernent surtout l'amour. Quand nous parcourons l'histoire des Saintes Écritures, là où Jésus fait des commandements, il dit ceci: faites ceci en mémoire de moi. Par ailleurs, il dira aussi: aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. De toutes les nations, faites des disciples. Voici les commandements du Seigneur. Et ces commandements sont liés à l'amour, tout simplement. Remarquons que la nature essentielle de son commandement d'amour, cette nature-là est toujours liée à sa mission. Il nous a choisis et il nous a envoyés pour aimer les autres, tout simplement. Si cet amour est authentique, s'il est issu de la vigne de son amour et fortifié par le sacrifice de sa croix, réellement cet amour portera du fruit. Et le fruit qui demeure, celui pour lequel ce Christ-là est mort et ressuscité, c'est bien pour la vie éternelle, dans une amitié éternelle et continue avec notre Dieu. Que le Seigneur nous accorde véritablement cette grâce pour en vivre comme un témoignage authentique.